Hello mes love, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'endettement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il existe deux sortes de dettes. Il y a les dettes dites bonnes et il y a les dettes dites mauvaises. Alors, les bonnes dettes, c'est quoi? Ce sont des dettes que l'on contracte soit pour créer son entreprise ou pour construire, pour acheter une maison. Voilà, ça s'appelle le crédit immobilier et tout. Et les mauvaises dettes, ce sont des dettes quand ce sont des dettes dites, non, les mauvaises dettes, ce sont des dettes qu'on utilise, comment le dire, ce sont des dettes, euh, c'est lorsque nous achetons peut-être des gadgets, appareils en magasin et tout. Vous voyez ce genre de dettes-là. Voilà, c'est sont pour acheter, tu prends un crédit pour acheter un iPhone, un crédit pour acheter ceci, pour faire ta cuisine. Ça, ce sont de mauvaises dettes parce que ce ne sont pas des dettes qui vont te profiter. Alors que les bonnes dettes, tu vas pouvoir en profiter dans des années à venir. Mais les mauvaises dettes, tu ne vas pas en profiter en fait. Ce sont des dettes qu'on contrat juste pour des choses qui ne sont pas très très importantes, tu vois. Il y a aussi un autre type de mauvaises dettes. Ce sont par exemple les factures qui nous tombent dessus. Voilà, par exemple, ici par exemple en Europe, lorsque tu contractes un abonnement, chaque année, il y a c'est ce qu'on appelle le décompte. Voilà, l'entreprise regarde un peu dans ses chiffres ce que tu as consommé toute l'année. Si tu as consommé plus, on t'envoie une facture. Et ça, c'est toujours une surprise parce que tu ne sais pas vraiment. Même si tu essaies de faire attention, ça peut venir, on peut envoyer ta facture à la fin de l'année en disant que tu as consommé moins, on va te rembourser. Et dans l'autre cas, c'est toi qui vas rembourser l'entreprise. Et ça, souvent, ça peut être, c'est vraiment très élevé. Et ça te fait une dette parce que ce n'était pas prévu. Donc, c'est aussi une mauvaise dette. Mais dans tous ces cas, il faut quand même rembourser ces dettes. Donc, la première des choses à faire, c'est trouver du travail. Il faut impérativement que tu trouves du travail. Voilà, tu dois trouver du travail parce qu'il te faut gagner de l'argent pour pouvoir rembourser tes dettes. Ensuite, la deuxième des choses, c'est trouver une autre source de revenus. Voilà. Et une autre source de revenus, tu feras appel à tes connaissances, à ton talent, voilà. Tu vois, à tes compétences, voilà. Qu'est-ce que tu sais faire en dehors du boulot en dehors de ton travail, peut-être que tu habiles tes mains, tu vois, tu sais très bien bricoler, tu sais monter des meubles, tu sais jouer au piano, voilà, tu pourras donner des cours de piano, voilà, proposer tes services, voilà, monter des meubles pour des particuliers, voilà, en échange, tu auras de l'argent. Tu pourras aussi tailler la pelouse des jardins, des voisins, pardon, la pelouse des voisins, tu vois, aider aussi. Voilà, si tu habites des mains, tu pourras faire, par exemple, pour une femme, elle pourra faire des tresses, tu vois, faire des nattes, faire des mèches, des dreadlocks, ce genre de choses pour gagner de l'argent. Tresser aussi les enfants, voilà, faire appel vraiment à ses services, peut-être trouver aussi un autre boulot à côté de son boulot, voilà, peut-être travailler la nuit, quelques heures dans la soirée, en plus de travailler dans la journée. Voilà, il faut vraiment que tu aies deux sources de revenus. C'est très important, ça va te permettre de rembourser rapidement tes dettes. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est savoir véritablement combien de dettes tu as en fait. Voilà, il faut vraiment t'asseoir et puis essayer de comptabiliser combien de dettes tu as. Tu as une dette, deux, trois, à tel montant, montant de combien. Voilà, il faut vraiment savoir exactement quoi. Voilà, si c'est, tu dois peut-être 2 millions 1 centime, tu dois véritablement savoir 2 millions, c'est 2 millions 1 centime que je dois. Tu vois, tu dois vraiment avoir un cahier dans lequel tu vas vraiment noter exactement les dettes que tu dois. Et tu vas regarder parmi ces dettes-là, quelle est la dette la plus élevée, quelle est la dette qui te donne plus de stress. Parce qu'il faut savoir que quand on est endetté, franchement, on n'est pas psychologiquement bien. On n'est pas psychologiquement bien. Donc, il faut vraiment tout faire pour régler cela. Ensuite, regardez si tes dettes n'ont pas d'intérêt. Voilà, s'il y a des intérêts ou pas. S'il y a des intérêts aussi, à partir de quelle année ça augmente et tout. Il faut vraiment savoir tout ça. C'est très important, il faut vraiment savoir tout ça. Ensuite, chaque mois, tu te verras à régler tes dettes. Voilà. Et
tu vas faire ce qu'on appelle un plan de paiement. Voilà, ça peut être toi qui proposes à la personne à qui tu dois, ou ça peut être aussi les personnes qui te proposent, voilà, que moi j'aimerais que tu me payes chaque mois ou chaque 2 mois, voilà. Et toi aussi, tu peux proposer aussi à ces personnes que voilà, j'aimerais vous payer chaque 2 mois, chaque mois, peut-être chaque semaine. Voilà, c'est un plan de paiement. Et tu dois t'atteler à respecter, à vraiment respecter ce plan de paiement. C'est très important, voilà. Non seulement pour toi-même, pour ton intégrité aussi, pour ta volonté à vouloir rembourser aussi, c'est très important. Tu vas faire cela. Et encore ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est regarder parmi toutes tes dettes, voilà, celles qui te fatiguent le plus et plus te concentrer sur ces dettes pour rembourser. Je ne dis pas de ne pas rembourser les autres, si tu dois aussi les rembourser. Mais tu dois plus te concentrer sur celles qui te mettent beaucoup plus de stress, tu vois, non? Et tout fait vraiment pour rembourser. Mais pendant que tu es en train de rembourser tes dettes, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'épargne. Oui, tu peux aussi faire d'épargne. Mais pas de l'épargne comme ce que tu faisais normalement. Voilà, pas la même somme que tu gardais normalement. Tu vas peut-être même une petite somme de côté. Voilà, tu vois, je dis un truc banal. Peut-être 2 euros, 5 euros, voilà. Mais il faut quand même épargner quelque chose, tu vois. C'est pour toi-même en fait. Il faut épargner un petit truc, voilà, c'est un peu pour ta sécurité, voilà, pour ne pas te retrouver après vraiment avoir donné tout ton argent pour les dettes, vraiment sans rien, tu vois. Quand tu gardes même un petit peu à côté, ça te donne quand même, je sais pas, dit l'assurance, un peu de confiance, tu vois. Parce que les dettes, franchement, ça déprime, c'est pas bon du tout. Voilà, donc tu dois vraiment t'atteler à rembourser tes dettes, vraiment à rembourser rapidement tes dettes. Et puis aussi, demande aussi à Dieu de vraiment t'aider à rembourser tes dettes, tu vois. Voilà, c'est pas une prière que tu as fait tout le temps, Seigneur, aide-moi à rembourser mes dettes. Non, voilà, le Seigneur aussi, il voit nos cœurs, il sait que voilà, je n'ai pas du genre à vraiment contracter des dettes. Donc, si des dettes te sont arrivées comme ça, il voit aussi que, tu vois, non, tu sèmes aussi dans sa maison. Il va vraiment t'aider à rapidement régler tes dettes, c'est très important. Et tu verras aussi même peut-être qu'à la fin en ayant remboursé toutes tes dettes aussi, vers la fin, tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais même pas. Parce que j'ai eu à regarder des vidéos des gens qui étaient endettés. Après ça, d'autres ont découvert des talents. Tu vois, ils ont appris à faire beaucoup de choses et souvent même ces petites compétences à côté là, c'est ça même qui leur ont permis de vraiment faire beaucoup d'argent. Donc voilà, je ne dis pas que c'est une bonne chose d'être endetté, mais la dette aussi, le fait de rembourser sa dette, tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour rembourser ma dette. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est professeur, tu vois, qui donne des cours. S'il ne donne pas des cours aux enfants, il pourra faire aussi des vidéos YouTube. Voilà, tout le monde peut faire des vidéos YouTube. Tu peux aussi faire des vidéos YouTube. Voilà, YouTube, c'est pas pour les vagabonds. Franchement, YouTube, il y a tout le monde sur YouTube. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des comptables. Il y a des médecins, il y a des policiers sur YouTube. On n'avait pas idée, franchement, des gens qui font des vidéos sur YouTube. Il y en a vraiment de toutes sortes. Voilà. Il y a des grands cadres, il y a des politiciens, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, qui partagent de leurs compétences. Franchement, donc, si toi aussi tu as des compétences, tu vois, donc, que tu peux vraiment tu peux mettre ça aussi à profit, voilà. En plus de ton travail, tu fais aussi des vidéos sur YouTube. Ça va te rapporter un peu d'argent aussi. Et si tu es dans les dettes, tu vas pouvoir rembourser tes dettes rapidement. Et même si tu n'es pas aussi même dans les dettes, voilà. C'est toujours bien d'avoir une seconde source de revenus ou même plusieurs sources de revenus, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui est le budget. Restez connectés.